Bonjour, je suis Daniel Torea, musicien et musicologue, et on est déjà arrivé à cette dernière leçon du cours d'initiation à la cornemuse. Sur cette leçon, je vais vous apprendre quelques petits exercices que vous pouvez utiliser pour améliorer votre précision, votre vitesse sur votre cornemuse. Du coup, sans plus tarder, on y va. Ici, je vais vous apprendre seulement les exercices clés pour que vous pouvez commencer à gagner précision et vitesse. D'un côté, vous savez déjà la technique d'air sur un cours antérieur qu'on a déjà fait. Je vous recommande d'abord pratiquer l'air et d'autre côté, séparément, pratiquer sur la flûte les exercices que je vous donne. Après, vous pouvez les passer à la cornemuse. Du coup, on va commencer pour la première note. Première note, troisième note, et après on passe à la cinquième note, on revient à la troisième, et après on recommence premier. Ça, on doit le faire sans s'arrêter. L'idéal, ce serait de le faire avec un métronome. Alors, simplement, si vous êtes en si, en do, en ré, peu importe, ça va être toujours la première note, la troisième note et la cinquième note. Ça ne va pas changer les positions. Basiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est monter du doigt, descendre du doigt et recommencer. En faisant ça, vous allez voir que la coordination de ces deux mains, c'est un peu compliqué. Vous devez éviter ça. On doit avoir deux notes propres, comme ça. Il faut éviter ça, il faut éviter ça. Ça, c'est la première. Deuxième, on commence sur la deuxième note. C'est la même chose qu'avant. On monte deux doigts, on monte deux doigts, on descend deux doigts, on descend deux doigts. On passe à la troisième, sur la troisième note. Ici, il a une petite chose spéciale. En train de pratiquer, on appuie notre doigt auriculaire. Vous voyez, on appuie quand on est déjà vers cette note-là, vers la cinquième, sixième note. Voilà, c'est important d'appuyer le petit doigt parce que sinon, ça va glisser sinon. Du coup, on a 4 points pour s'appuyer, la bouche au cornemuse, les 2 pouces, plus l'auriculaire. C'est important d'appuyer les petits doigts pour que ça glisse pas. Je le refais depuis la troisième note et on y va. Et ça sera tout. Ça c'est les trois exercices que je vous donne pour le moment. On a premier, qu'on commence sur la première note, la même chose sur la deuxième note et la même chose sur la troisième note.
De toute façon, je vais vous laisser ça sur les partitions. Comme ça, vous pouvez aussi les pratiquer. Mais c'est assez simple. Après, vous avez deux exercices plus, sont un peu un extra, sont un peu un bonus, on peut dire. D'abord, vous pratiquez les trois et après, vous pouvez ajouter ces deux. Le premier, on commencerait sur la note la plus grave qu'il y en a. C'est ça, c'est la même chose. On commence sur la note la plus grave avec l'auriculaire. On monte deux doigts. Et on monte deux doigts, on descend deux, on descend deux. Au début, c'est dur, mais avec pratique, ça va être très utile dans un futur à court terme. Deuxième exercice, extra, bonus, c'est celui-là. Si vous voyez ce que je fais, on commence sur la quatrième note, on monte deux, et en plus après, on continue cette note-là, on monte deux, et après on va vers la note aiguë. Voilà, si vous êtes en do, ce sera un do aigu, o, si bémol, ré aigu, si vous êtes en si bémol, o, ré respectivement. Ça va être hyper utile pour cette changement qu'on a sur Amazing Grace, qui c'est depuis la sixième note jusqu'à la note aiguë. Au début, c'est compliqué, mais ça va vous aider à améliorer votre précision et votre vitesse. Avec cet exercice, on va diminuer la probabilité d'erreur. Et c'est tout, ce sont les exercices que je vous propose. Essayez de commencer avec les trois premiers exercices. C'est les trois premiers exercices. Et après, vous pouvez ajouter les autres deux exercices bonus que je vous ai aussi donnés. Et rien de plus avec cet exercice. Et c'est tout, avec cet exercice, on complète les cours d'initiation à la cornemuse. Si vous avez fait tous les cours, vous pouvez déjà commencer à jouer votre première chanson. Si vous avez des questions, des demandes à me faire par rapport à quelques chansons ou à quelques questions techniques, vous pouvez m'envoyer un message sur le WhatsApp et je vais vous répondre avec du plaisir.